Avec cette victoire dans la foulée, une victoire face au Cercle de Bruges, mais on va voir si derrière, toute première dans ces relegation playoffs, Jamie De Wulf qui annonçait qu'il attendait une réaction de la part du joueur qui techniquement est en possession de balle. Eh bien, les supporters de Courtrai qui n'arrivaient pas à arriver à temps au stade. Et encore aujourd'hui, on a un petit peu retardé. Allez, c'est parti, le coup d'envoi des hostilités entre le Cercle de Bruges et Saint-Tron. Qu'ils avaient eu une belle petite discussion. Pour le moment, on continue à lui faire confiance. Attention avec encore une frappe du Cercle de Bruges qui rentre bien dans sa rencontre. Manier pour Agiekoum. Non, c'était Ngoura. Attention à ce ballon qui traîne un petit peu et le but du Cercle de Bruges, Lucas Perrin. Lui qui avait déjà marqué il y a quelques semaines. Le voilà encore une fois décisif pour cette équipe du Cercle de Bruges. Et on l'attendait, cette première vraie occasion de la rencontre. Eh bien, la première a fini au fond. Oh là, Yamamoto, bon la passe, il n'est pas aidé. Et oui, il va recevoir le deuxième. Yamamoto, coup sur coup, qui vient de saboter son équipe. Ah oui, mais il prend le ballon en fait. C'est pour ça qu'il... Parce qu'il y a Diakité là, présent dans la surface. Attention, Agiekoum encore. Mais une nouvelle fois, ce n'est pas cadré. Mousliou qui se trouve un petit peu. Attention, Thibaut Somers pour le 2-0. Qui d'autre que lui, l'enfant du club, le capitaine Thibaut Somers, qui fait le break au meilleur des moments. On sentait que depuis quelques minutes, Saint-Tron n'y était pas. Et voilà le coup de sifflet de monsieur l'arbitre Nicolas Laforge qui vient pour 45 minutes, en espérant qu'on ait 45 minutes où on voit un petit peu plus de football, parce que la première mi-temps n'a pas été la meilleure première mi-temps du monde. Et le ballon rendu à Kokubo. Et le pressing de Patrice, un bon pressing de la part de Louis Patrice. Quel choix va-t-il faire? Patrice, la tentative et le but. La réduction du score. Signé Louis Patrice. Et cette fois-ci, il a fait le bon choix. Son premier but pour Saint-Tron. Et quelle importance pour relancer les Canaries. C'était plus compliqué lorsqu'il est parti là-bas. Bertaccini, la tentative. Il a tenté d'enrouler, mais pas assez. Même ce ballon a été touché en réalité. On va revoir ici ce ballon de Ogawa. Ogawa qui prend un petit peu plus de dimension dans cette deuxième mi-temps. Eh bien non, ce ne sera pas lui. Les gants de Kokubo, c'était Nazinho. Et voilà, Gary Manier qui cette fois-ci va pouvoir taper dans la main des supporters. Remplacé par Outpousse. Avec Nazinho. Le public pousse. Et là, il est accroché, Nazinho. Et dans la surface, c'est penalty. Penalty pour le Cercle. Et ils s'accrochent tous les deux. En arrêtant ce penalty de Paris Brunner, qui est juste devant ses supporters. Paris Brunner face à Kokubo et le but
Le Cercle de Bruges qui refait le break et qui va se permettre de respirer un petit peu dans le temps additionnel. Je vous parlais de Paris Brunner qui n'avait pas encore marqué la Jupiler Pro League de son empreinte. Eh bien, le voilà, son deuxième but. Fujita avec Bertaccini qui va pouvoir jouer avec sa vitesse. Adriano Bertaccini. Bertaccini, la tentative. Capte par Warleson. Et l'arbitre qui laisse jouer. Voilà, le coup de sifflet final, c'est terminé. Entre le Cercle de Bruges et Centron, le Cercle qui s'impose 3-1 et qui va donc chercher la première place de ces Relegations Playoffs.